Ok, ok, nouvelle émission, nouveau topic. Et cette fois-ci, on va faire circoncis, bref, court et aller droit dans le vif du sujet. Alors, la question qui revient un peu depuis un moment, c'est la question de l'homosexualité. Et les gens veulent savoir précisément où est-ce que c'est écrit dans la Bible que cela est interdit. Eh bien, nous allons aller directement dans les Écritures. Le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 18, à partir du verset 22. M'accorder quelques secondes, le temps que je cherche la bonne page. J'ai ma Bible devant moi. Livre de Lévitique, nous y sommes, Deutéronome, Nombre, Lévitique. Lévitique chapitre 18, verset 22. 18, verset 22. Alors, Lévitique chapitre 18, verset 22, il est écrit: Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une pratique abominable. Pardon. Je vais relire pour que vous ayez le temps de prendre un stylo et de noter. Lévitique chapitre 18, à partir du verset 22. Le commandement dit, parce que c'est un commandement, tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme, c'est une pratique abominable. Basically, la transgression de ce commandement, au temps de Moïse, ça pouvait valoir la peine de mort. Dans certains pays du monde, c'est condamné. Dans d'autres, non. Mais pour celui qui se dit chrétien, pratiquant, pour celui qui se dit israélite, ou toute personne qui, par foi et par conviction, même étant d'une autre confession ou d'une autre religion ou je ne sais quoi, serait d'accord avec cette loi, eh bien, c'est une loi qui fait, comment dire, quand on la met en pratique, on fait preuve de bonne foi. En mine, c'est une question de bon sens. Ça, les animaux déjà ne le font pas. Je ne vois pas pourquoi les hommes aussi devraient le faire. Et le fait de rappeler ces personnes que c'est une loi biblique, c'est juste pour leur dire, eh oh, les accusations de fanatisme, il faut cesser. Ça n'a rien à voir avec le fanatisme. C'est ce que tous les chrétiens pratiquent. Jésus-Christ ne nous a pas dit qu'il avait aboli la loi, ni les prophètes, mais il a donné l'accomplissement de la loi. Donc notre liberté, c'est le fait de pratiquer cette loi, de la mettre en pratique. Autre chose, il est souvent normal et naturel que lorsque vous êtes encore des enfants, vous ne puissiez pas comprendre la loi, parce que la loi est spirituelle. Et donc, on doit être enseigné. On doit nous montrer précisément où c'est écrit pour que notre foi puisse être confortée et qu'on devienne mature et on puisse comprendre mieux. Parce que bien des fois, vous entendez des choses, mais vous ne comprenez pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Dans la Bible, il est écrit que il en est d'une personne qui entend la parole de Dieu. Il ne la comprend pas. Et tout de suite, le malin vient et enlève ce qui a été semé en lui. Parce que Satan est un esprit aussi. Et quelquefois, il nous distrait. Il y a une différence entre un enfant et un adulte. Donc, lorsque vous êtes un enfant, vous réfléchissez comme un enfant, vous pensez comme un enfant, vous parlez comme un enfant. Mais lorsque vous devenez un adulte, vous mettez fin à tout ce qui a trait de la petite enfance ou de l'enfance. Juste pour aider quelques-uns. Le psaume 119, à partir du verset 9. Psaume 119, verset 9. Il y a un verset très intéressant, et ce qui est écrit dans ce verset est très édifiant. Psaume 119, verset 9.
Alors, le psaume 119, verset 9 dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Vous voyez? Donc, le psaume 119 dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Son sentier veut dire son chemin, sa route, sa voie, sa direction. Comment le jeune homme, comment l'enfant, comment celui qui est inexpérimenté, comment celui qui est immature, comment l'insensé, celui qui ne connaît pas, rendra-t-il sa voie pure, sainte, honorable, correcte, digne, en se dirigeant d'après ta parole. Donc la parole de Dieu, c'est ce que je suis en train de lire. Au verset 10, il dit, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Vous voyez? Donc, qu'est-ce donc que l'amour de Dieu? 1 Jean, chapitre 4, verset 25. Et là, c'est le Nouveau Testament. Livre de 1 Jean dans le Nouveau Testament. Chapitre 4, verset 25. Pardon. 1 Jean, non, c'est pas 1 Jean chapitre 4, verset 25, je me suis trompé. C'est 1 Jean. C'est 1 Jean chapitre 3, verset 24. Pardon, désolé pour la petite erreur. Je rectifie mon erreur. Hein. 1 Jean chapitre 3, verset 24. Il est écrit, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Donc il dit, celui qui garde ses commandements, ses lois, ses règles, qui les observe, il demeure en Dieu, et Dieu en lui. Qui veut dire que ce que Satan essaie de faire, c'est de faire en sorte que Dieu ne puisse plus demeurer en nous. Alors lorsque nous entendons la parole, il essaye d'exciter de la colère, c'est-à-dire les impuretés à l'intérieur du corps des hommes, ces impuretés n'aiment pas l'ordre, ces impuretés n'aiment pas la parole de Dieu. Et quand elles entendent donc la parole, elles excitent toutes sortes de colère, toutes sortes de choses bizarres à l'intérieur de l'homme, et l'homme se retrouve comme confus. Mais la Bible nous dit que celui qui garde ses commandements, donc ça veut dire qu'il faut persévérer. Par la persévérance, tu finis par vaincre ces impuretés. Dieu n'a pas dit que nous n'allons pas trébucher. Dieu n'a pas dit que nous allons faire des sans fautes. D'ailleurs, il n'y a personne qui est justifié par l'observation des commandements. Mais les commandements sont comme un précepteur. Ils sont comme un gardien, ils sont comme un pédagogue, un éducateur. Et les commandements, donc, nous permettent de demeurer en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ne sont pas choses pénibles. Plus que là, dans le livre de 1 Jean, il est écrit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne représentent pas un fardeau. C'est-à-dire, ça ne représente pas une croix. Ça ne représente pas quelque chose de pénible. Colossiens, livre de Colossiens. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Pour mieux comprendre. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ.
Alors, vous avez des fois des personnes qui nous disent que le Dieu des Égyptiens, ce n'est pas le Dieu des Israélites. Dans un certain sens, on peut dire qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Mais dans un autre sens, quand on a la connaissance précise, on sera, oui, amené à leur faire comprendre que non, ils se trompent, il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu est le Dieu de l'univers, le maître de l'univers, donc il est aussi le Dieu des Égyptiens. Seulement la perversité, elle existe dans tous les peuples. Seulement le péché, il est commun à la nature humaine et tous les peuples du monde, malheureusement, pêchent et ont transgressé. La différence qu'il y a entre le peuple d'Israël et les autres peuples du monde, c'est que c'est à ce peuple-là en particulier que Dieu, par la personne de Moïse, a donné les commandements et ils étaient censés être la lumière du monde. Ils étaient censés être les ambassadeurs, les dispensateurs des mystères de Dieu. Ils étaient censés être faits lumière pour les autres nations et à travers eux, les autres nations devaient apprendre à connaître le chemin. Mais malheureusement, ils ont été rebelles, oui. Malheureusement, eux aussi, ils ont trébuché et à cause de leur faute, ils sont tombés sous la malédiction. Juste pour édifier quelques-uns, allons vite fait dans le livre de Ésaïe. Livre de Ésaïe. C'est dans l'Ancien Testament. Ouais, dans l'Ancien Testament. Ésaïe. Donc je l'ai devant moi, le livre de Ésaïe. Ah, je suis à la bonne page. Alors, chapitre 19. Chapitre 19, à partir du verset 25. Ésaïe chapitre 19, verset 25. L'Éternel, là nous parlons bien du Dieu très haut, c'est-à-dire Yahweh. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Cela veut dire que quoi? Israël a vécu en Égypte avant Moïse, c'est-à-dire que le berger d'Israël qui fait entrer Israël en Égypte, c'est Joseph, le dernier des fils du père qu'on appelle Israël, dont le nom était Jacob. Joseph était l'enfant qu'il avait aimé le plus, et l'Esprit de Dieu était en Joseph. Joseph a eu des rêves que Dieu lui a donnés, et quand il a parlé de ses rêves à ses frères, du rêve qu'il avait fait, qu'il les verrait tous venir s'agenouiller devant lui, ils ne l'ont pas cru, et ils l'ont pris en haine. Ils ont voulu le jeter dans un puits, enfin bref, et il a été récupéré par des marchands, puis vendu en Égypte comme esclave. Dans la maison de Potiphéra, il a commencé à servir, et l'Esprit de Dieu était toujours en lui, bien que la femme de Potiphéra lui apportait des accusations fallacieuses, disant qu'il aurait intenté de la violer. À cause de cela, il a été mis en prison, mais il est sorti libre. Étant donc sorti libre de cela, directement la promotion, grâce au don de Dieu qui avait en lui, c'était de se retrouver devant le Pharaon en expliquant certaines choses à Pharaon, puisque Pharaon l'avait fait appeler, puisqu'on lui avait parlé de lui en disant que ce type-là interprète les rêves, il a un don en particulier et tout. Pharaon avait reconnu qu'il avait l'Esprit de Dieu et il avait fait devenir vice-roi d'Égypte. Il lui a donné un nom égyptien, une femme égyptienne, et Joseph, qui est le berger d'Israël, donc, a eu des enfants avec la femme égyptienne. Et donc, les enfants qui étaient nés, si je me rappelle bien, c'est Manassé, et puis le deuxième, je ne vais pas dire de bêtises, je me rappelle très bien le nom, mais bon. Bref, il a eu 2 enfants, et ces 2 enfants, donc, représentent 2 autres nations qui sont nées, et vous pouvez donc comprendre que dans la chair même, la descendance d'Israël a du sang kémite, c'est-à-dire du sang égyptien. Donc dans ce contexte-ci, dans le livre de Ésaïe, quand l'Éternel des armées les bénit en disant
l'Égypte, mon peuple, l'Éternel, il sait que les gens de son peuple sont comme des Kamites, c'est-à-dire ils ressemblent aux Kamites, mais seulement à l'origine, ce sont des Hébreux. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème qu'il y a alors maintenant, c'est que l'apôtre Pierre, qui est un des enseignants dans le ministère du Christ, il disait dans le livre des Actes que dans toute nation, celui qui fait ce qui est juste aux yeux de Dieu est accepté de lui. Pour être accepté de Dieu, c'est par la foi, c'est en faisant ce qui est juste aux yeux de lui. Ce n'est pas simplement de se réclamer comme étant la descendance d'Abraham ou la descendance d'Israël, tu vois, mais c'est beaucoup plus la pratique des commandements et le fait de faire sa volonté qui fait de nous des personnes justes. Et si nous demeurons donc dans cet amour, nous sommes donc approuvés de Dieu. Donc ce n'est pas véritablement à nos jours une question de nationalité, mais plus une question de justice. Dieu aime ceux qui pratiquent la justice. Voilà. Donc, est-ce qu'il est juste aux yeux de Dieu de pratiquer quelque chose que sa loi interdit? Bien évidemment non. Donc si quelqu'un a péché, la personne se repent de son péché et décide de se réconcilier avec son Dieu en ne donnant plus son corps en esclavagisme au péché, puisque Jésus nous enseignait que celui qui pêche devient esclave du péché. Comment être délivré de l'esclavagisme en ne péchant plus? Parce que nos ennemis cherchent toujours nos fautes pour nous maintenir en domination, pour maintenir la tête sous l'eau, pour pouvoir nous arracher nos terres, pour pouvoir nous arracher telle chose. Et donc, il faut être vigilant et faire attention à ce qu'ils ne viennent pas à changer les lois que Dieu nous a données. Faire attention que ce ne soit pas l'ennemi non plus qui nous donne des enseignements mensongers. Parce que c'est un peu trop facile de jeter l'anathème sur tout le monde en disant vous êtes égyptien, vous n'êtes pas israélite, sans comprendre que l'histoire de l'Égypte montre même que elle a eu des dirigeants qui étaient des Israélites, elle a eu des mélanges, elle s'est mélangée à tel point que les populations hébreux dépassaient en nombre même les pseudo-égyptiens. Nous ne sommes pas dans un délire d'épuration ethnique. Nous ne sommes pas dans un délire de tribalisme. Nous sommes plutôt dans la sainteté. Nous sommes plutôt dans ce qui est juste. Et pour pratiquer ce qui est juste, ça sous-entend que dès l'enfance, les enfants doivent être enseignés de ces choses-là. Donc on doit se retrousser les manches tous. On doit tous avoir un cœur repentant et s'atteler à faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Voilà de quoi il s'agit.